Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr pour une petite session circuit avec la nouvelle Alpine A390 GTS. Dans la version GTS, c'est la version la plus puissante. Par rapport à la GT, on gagne un petit peu de puissance, on gagne aussi pas mal de couple. En revanche, il n'y a aucune modification niveau châssis, freinage ou réglage des moteurs arrière, parce que je vous rappelle que sur cette 390, on a 3 moteurs électriques, un devant et 2 derrière, ce qui permet de créer un petit peu de torque vectoring à l'arrière pour aider la voiture à tourner, notamment en sortie de virage. On va partir directement en mode track, qui est le mode justement qui confère à la voiture le plus d'agilité en sortie de virage. Et puis on a débranché l'antidérapage pour tout de suite se mettre dans le bain. Allez, c'est parti. Alors déjà, ce qu'on repère dans les premières lignes droites, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de couple par rapport à la version GT. C'est vrai que la différence de puissance n'est pas énorme sur le papier. Et pourtant, en termes de poussée, on ressent vraiment une nette différence, notamment lors des relances en sortie de virage. Et comme on est sur circuit, on va pouvoir exploiter le châssis. Déjà, on voit que ça se place très bien en arrivant sur les freins. Voilà, super. Alors c'est là qu'on ressent vraiment la filiation avec l'Alpine A110. Je sais que ça a pu faire couler pas mal d'encre, cette filiation annoncée entre la 390 qui était un SUV de 2 tonnes 100 et électrique et le petit coupé thermique qu'on connaît bien chez Alpine. Par contre, c'est vrai qu'au niveau comportement en entrée de virage, cette manière qu'a la voiture d'enrouler la courbe quand on arrive un petit peu sur les freins, sur l'élan, et bien là, effectivement, on trouve une vraie filiation entre les deux autos. Alors en revanche, là où c'est très différent, c'est à la réaccélération. Malgré les deux moteurs arrière, Alpine a fait un choix assez conservateur, c'est-à-dire que dès qu'on contrebraque, voire dès qu'on débraque le volant, ce qui est la tendance naturelle quand la voiture commence à glisser de l'arrière, et bien la répartition de puissance fait que ça stoppe immédiatement la dérive, et du coup il n'y a pas vraiment moyen d'entretenir la glisse comme on pourrait le faire avec une A110 bien sûr, mais aussi avec les 4 roues motrices. Mais honnêtement, il y a quand même peu de crossovers électriques avec lesquels on peut s'amuser comme ça sur piste. C'est vrai qu'on ne sent pas le poids dans ces conditions. La voiture engage, encore une fois, un peu comme un petit coupé A110. Et ça, c'est assez unique sur le segment. Alors bien sûr, c'est un usage très particulier, ça permet de voir comment la voiture se comporte aux limites. Après cette session circuit, on va repartir sur la route pour voir les autres qualités de la 390, notamment en usage classique, en usage quotidien. Et ça, je vous invite à retrouver ces sensations sur l'Argus.fr. On va vous mettre le lien de l'article en description de cette vidéo. Allez, à bientôt!